Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la liberté, en fait. J'ai intégré un centre de formation de football à l'âge de 13 ans. Voilà, on ne peut jamais sortir, on est contraint à faire des entraînements tout le temps. Et c'est quelque chose qui m'est resté cher, en fait. J'ai gardé comme objectif premier, plus que l'argent, plus que tout, c'est la liberté, de faire quelque chose qui te plaît. Et c'est vrai que déjà dans le métier d'enseignant, j'avais déjà plus de liberté, mais on reste encore avec beaucoup de contraintes et dépendant de l'éducation nationale qui, par exemple, te dit cette année tu vas aller travailler dans cette école-là, l'année d'après il te déplace dans une autre école à 20 km. Une fois que je me suis lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat, que j'ai goûté à cette liberté, j'aurais eu du mal de retourner dans une classe, de dépendre de l'éducation nationale, des choix qui te sont imposés par tes supérieurs, etc. Donc cette méthode, elle est née alors que j'étais en classe. Et donc tout est parti de là. J'avais réussi à aider mes 25 élèves à l'époque de CM1. Ce qui était difficile au départ du projet, c'est d'avoir l'adhésion de mon entourage. Voilà, il y avait un décalage entre moi qui avais suivi toutes les formations sur le marketing. J'avais passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marchait, comment je pouvais vendre mes propres produits sur Internet. Et alors que mon entourage n'ont pas suivi cette formation. Donc forcément, il y avait un décalage. Voilà, ils ne comprenaient pas trop mon projet et comment je pouvais envisager d'arrêter d'être enseignant et de me lancer comme ça sur mon activité à plein temps. Heureusement que ma femme était là et qu'elle m'a soutenu. Je suis parti vraiment de zéro pour construire mon projet. Je ne savais pas créer un site internet, je ne savais pas tourner des vidéos, les monter. J'étais en plus particulièrement nul en informatique, ça c'est vraiment quelque chose. Quand ma femme aujourd'hui me voit travailler toute la journée sur l'informatique et maintenant de lui expliquer plein de choses, elle ne revient pas parce que j'étais vraiment très nul en informatique quand elle m'a connu. Faire du montage vidéo, filmer, prendre la parole face à caméra, les techniques vocales, etc. Et donc je suis tombé sur David Jay et j'ai vu que, voilà, que c'était possible vraiment de communiquer sur ma méthode, de la vendre. Notamment, il avait commencé à introduire cette idée qu'avec un simple appareil photo, on pouvait déjà se filmer, commencer à communiquer, à créer une relation avec ses visiteurs de sites internet. Et là ça a tout changé, quoi. Une chose que la révolution vidéo m'a bien fait comprendre, c'est qu'il ne fallait pas parler de son produit, de sa petite personne, puisque nos prospects n'en ont rien à faire. Et c'était plutôt de se centrer vraiment sur leurs problèmes, faire professionnel, sérieux, mais en même temps être dans le service, dans l'échange. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, à laquelle j'aurais jamais pensé sans la révolution vidéo, par exemple. J'ai appris beaucoup sur le montage vidéo également, puisque au départ, j'étais vraiment très nul en informatique. Et grâce à la révolution vidéo, au tutoriel, où on peut reproduire ce qu'on voit à l'écran, donc c'est très simple et on apprend très vite comme ça. Comment bien filmer, comment avec du matériel très simple, on pouvait donner un aperçu très professionnel. Quand j'ai vu mes vidéos après le montage, voilà, j'étais bluffé, quoi, de voir comment le montage Vipsy, tout particulièrement, voilà, nous rend vraiment meilleur que ce qu'on pouvait imaginer. Le jour d'ouverture des ventes, c'était assez incroyable. On s'installe devant son ordinateur, on ouvre sa messagerie et on ouvre le dossier où on a fait une règle automatique où toutes les notifications de commandes vont se ranger. Et là, on regarde juste toutes les commandes qui arrivent toutes les 2-3 minutes. C'est juste spectaculaire. Quand on rafraîchit tout le temps pour réactualiser et voir les ventes qui s'empilent comme ça toute la journée. Et là, c'est magique, quoi. Là, c'est magique, t'en crois pas tes yeux. Tu te dis, mais ça y est, quoi. C'est vrai, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ça y est, ça marche, quoi. Le résultat, c'est 500 ventes en 4 jours et demi. Et chiffre d'affaires autour de 50 000 € en 4 jours et demi, du coup. C'était juste incroyable. Je m'attendais pas à un tel résultat, quoi. Voilà, après le premier lancement, quand j'ai vu les résultats que ça a donné, forcément, là, tu te dis que tu vas pouvoir développer. Du coup, l'idée derrière, c'est d'embaucher pour pouvoir se donner les moyens de se développer et de suivre sur la gestion des commandes, le service après-vente, etc. J'ai créé un nouveau produit pour aider encore plus d'enfants sur plus de matières encore que simplement les tables de multiplication. Cette séquence de lancement, je l'ai réutilisée
avec beaucoup de partenariats. Je l'ai vraiment utilisé, je l'ai mis sur mon site internet, je l'ai dupliqué sur plein de listes de partenaires qui avaient des listes en cohérence avec la mienne. Elle tourne encore 2-3 ans après, c'est toujours la même séquence et elle donne toujours des résultats aussi spectaculaires que la première fois. Au bout de la première année de développement, on a dépassé les plafonds du statut d'auto-entrepreneur, parce que j'étais auto-entrepreneur dans un premier temps, et c'était 90 000. Et donc 90 000, ensuite l'année suivante, on a fait dans les 360 000, quelque chose comme ça. Et au final, c'est pas 25 000, c'est pas 100 000, c'est pas 300 000, mais c'est plus de 500 000, 530 000 exactement de chiffre d'affaires sur une année. Donc voilà, ça va au-delà de tout ce qu'on avait pu espérer. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je ferais plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, voilà quoi, j'y aurais jamais cru quoi. C'est ouais, la fierté, ça c'est clair quoi. La fierté d'avoir effectivement entre guillemets réussi son pari et même au-delà de ce qui avait été envisagé. J'ai reçu des commandes d'à peu près partout dans le monde, à des endroits vraiment improbables, comme voilà, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, l'Australie, le Japon, Dubaï. Donc au moins 11 000 enfants qui ont bénéficié de cette méthode, alors que si j'étais resté dans ma classe à mettre en pratique cette méthode, voilà, il y aurait eu 25 enfants qui auraient appris leur table de multiplication avec ma méthode. Bon, peut-être 3 fois plus puisque j'aurais fait ça pendant 3 ans, mais bref, rien à voir avec les plus de 11 000 enfants qui ont pu bénéficier de cette méthode. Donc ça, c'est aussi voilà, une fierté de se dire qu'on va pouvoir rejoindre beaucoup d'enfants grâce à Internet, grâce à la vidéo, quoi.